Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue avec Anthony Robbins et son fameux bouquin Pouvoir illimité. On va voir le troisième mensonge, donc la troisième croyance qui est sur la responsabilité. Quoi qu'il arrive, assumez-en la responsabilité. Alors, avant de commencer les vidéos, je tiens à partager quelque chose avec vous qui me réjouit vraiment. C'est que lorsque j'ai lu ce chapitre, en fait, il y a beaucoup de similarités avec ce que moi-même j'aborde, que ce soit dans mes vidéos ou bien dans mon e-book La Vision des Grands, que vous pouvez vous procurer. C'est le deuxième lien dans la description. Et en fait, ça me rassure d'un côté. Parce que voilà, moi, ce que je vous transmets, c'est des choses que je tire de mon expérience, que j'ai appliquées, qui ont marché pour moi. Et j'en parle vraiment parce que c'est des choses qui fonctionnent. Et quand je vois que des grands comme Anthony Robbins vous préconisent de fonctionner de la même façon, moi je me dis que voilà, c'est rassurant. Donc soyez rassurés, ce que je vous transmets, c'est pas des sottises. Et il y a d'autres personnes qui ont de grands noms, de grands statuts, qui vous le préconisent également. Et à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, de partager la vidéo en masse et de la commenter, de me dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous également. Et voilà, très bon visionnage à tous. Alors, avez-vous tendance à vouloir tout contrôler, un peu comme moi? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout contrôler, que ce soit pour mes sociétés ou pour mes vidéos YouTube. Lorsque j'ai quelque chose à faire, j'aime le faire tout seul et j'aime pas qu'on essaie de prendre ma place et qu'on me dise de faire des choses qui peut-être ne me conviennent pas. J'essaie d'abord de voir ce que je peux faire, et après, si ça ne va pas, j'en prends la responsabilité. Et c'est là que tout se joue. Est-ce que vous prenez la responsabilité de vouloir tout contrôler? Si vous voulez tout contrôler, il faut aussi en assumer les responsabilités. Les grandes personnalités de ce monde ont toujours voulu tout contrôler. Vous avez qu'à regarder leur interview, lire leurs bouquins, etc., entendre leur employé parler pour connaître un peu ces personnes et savoir qu'elles voulaient toujours tout contrôler. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans leur contrôle, elles prenaient également la responsabilité. Donc ça veut dire qu'elles avaient la charge et l'initiative et elles savaient que c'était elles qui l'avaient prise. Et pourquoi ces personnes agissaient ainsi? Tout simplement parce qu'elles ont bien compris que si elles n'assument pas leur rôle, qu'elles aient des succès ou des échecs, elles seront à la merci des événements qui vont suivre. Donc ça veut dire que lorsque vous faites quelque chose, si vous n'en assumez pas la responsabilité, il y aura forcément un résultat. Et ce résultat peut être étonnant si vous ne prenez pas la responsabilité de vos actes. Donc, prendre la responsabilité, c'est prendre de l'avance sur l'événement qui va suivre et ainsi pouvoir le prendre en main, être en mesure de le gérer et faire en sorte qu'il soit un atout pour vous-même. Rappelez-vous lorsqu'on était enfant. On faisait des bêtises à l'école ou chez nous et nos parents et nos profs nous disaient « prends tes responsabilités ». Donc prendre ses responsabilités, c'est aussi faire preuve de maturité et montrer qu'on a du pouvoir, donc de la capacité d'agir. Si vous n'avez pas peur de l'échec et que vous prenez vos responsabilités, alors là, vous êtes sûr de réussir. C'est les ingrédients totalement nécessaires à la réussite et au succès. Petit exemple avec le président Kennedy, lorsqu'il y a eu le problème, l'incident à la baie des Cochons, et qu'il a annoncé devant le public entier « J'en prends l'entière responsabilité », il a gagné la confiance d'un peuple entier d'Américains. Je vais vous donner un exemple auquel on a tous déjà été confrontés. C'est lorsqu'il y a une personne de notre entourage qui va mal, qui broie du noir, qui est triste, ou peu importe la situation, et vous venez pour la réconforter. Donc vous venez avec une attitude hyper positive, vous lui dites des mots doux, des mots réconfortants, en essayant de faire en sorte que cette personne aille mieux. Mais cette personne ne veut pas sortir de son état, donc elle commence à être hostile, elle vous crie dessus, tu ne me comprends pas, tu ne comprends pas ce qui se passe, et donc ce que vous faites en réaction, vous vous énervez également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fautif, c'est vous. Parce que vous avez pris l'initiative d'aller vers cette personne, de vouloir la réconforter. Donc vous en avez la responsabilité de votre initiative. Donc quand cette personne s'est énervée et que vous êtes énervé également, c'est de votre faute. D'accord? Donc, tout est une question de responsabilité. Vous devez vous responsabiliser. Si vous aviez gardé à l'esprit du début à la fin de votre intervention que le but était que cette personne aille mieux, vous auriez pris sur vous et vous seriez resté plus calme pour arranger la situation. Souvenez-vous que le sens de ce que vous communiquez se trouve dans la réaction que vous obtenez. Donc en modifiant vos actions, vous améliorez votre façon de communiquer. Donc, vous montrez que vous êtes responsable, que vous avez du pouvoir et vous obtiendrez de meilleurs résultats. En prenant vos responsabilités, vous prenez également conscience que vous avez la main mise sur les résultats que vous produisez. Imaginons que vous soyez bâtisseur, vous bâtissez un immeuble
et il y a quelque chose qui n'a pas été achevé. En prenant vos responsabilités, vous savez que vous ne pouvez pas livrer cet immeuble dans l'état et donc que vous devez produire de nouveaux résultats qui seront beaucoup plus concluants. En résumé, prendre ses responsabilités, c'est l'aptitude nécessaire que vous devez avoir lorsque vous entamez un projet. Vous devez avoir la mainmise sur vos projets, savoir que vous pouvez les modifier, que vos résultats ne sont pas définitifs et surtout que vous êtes le bâtisseur et le finisseur de votre projet. Si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, je vous encourage à vous procurer mon e-book offert les 7 étapes vers la grandeur, disponible dans le premier lien dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me le dire en mettant un petit j'aime, en la partageant en masse, en commentant, en me disant ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.